Alors, j'étais en train de me balader sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo d'un confrère qui parlait de développer son activité en utilisant le marketing, activité de thérapie, bien entendu. Et une personne dont on ne va pas citer le nom, qui dit le mieux pour trouver un bon thérapeute, c'est le bouche à oreille. Cela évite de tomber sur des tocards qui ont suivi une formation marketing en ligne. Alors, c'est des réflexions qu'on entend très souvent, à savoir que les personnes comme moi ou comme mon confrère qui apprennent aux thérapeutes à se développer en ligne, c'est forcément des arnaqueurs. Alors, ce qu'a pas compris cette personne-là, je ne sais pas si elle est thérapeute ou pas, c'est qu'aujourd'hui, le bouche à oreille, alors première chose, bouche à oreille, bien sûr que c'est important. D'ailleurs, c'est l'essence de ce qu'on fait, marketing ou pas. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de compter essentiellement sur le bouche à oreille, notamment quand on débute. Pourquoi? Parce qu'avant, vivait dans des communautés, dans le sens où, quand on s'installait dans un endroit, on posait sa plaque, on connaissait tout le monde, les gens de la mairie, la boulangère, etc., ou le boulanger. Et c'était très facile, en fait, parce qu'il y avait un maillage social qui permettait aux gens déjà de se rencontrer. Mais aujourd'hui, on se rencontre beaucoup moins, ou du moins de manière collective et récurrente, ce qui fait que on est isolé. Moi, je ne vous parle pas de ça parce que j'ai lu ça dans un livre, c'est l'expérience, hein. On est isolé aujourd'hui en tant que thérapeute quand on termine sa formation. Il y a beaucoup de thérapeutes aussi qui déménagent, qui changent de région, de ville, et en fait, ils se retrouvent dans des endroits où ils connaissent personne. Alors, pour nouer des relations, ça prend du temps. Et pour nouer des relations assez de relations qualitatives pour pouvoir diffuser l'information sur laquelle on est thérapeute installé dans la région, ça demande encore plus de temps et d'énergie. Donc, le fait d'être isolé nous contraint à utiliser des moyens autres. Deuxième chose, c'est qu'on vit dans un monde, le monde n'a pas changé, bon, c'est toujours le monde, sauf que les modes de communication et surtout le mode d'accès en fait aux services, les personnes qui ont besoin de se faire accompagner, qui sont en difficulté, et ça c'est aussi global dans la société aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que les thérapeutes qui sont isolés, beaucoup de personnes sont isolées face à leurs problématiques. Et donc, comment elles font pour accéder à ces thérapeutes, à ces prestations de services? C'est Internet. Aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction. Donc, la personne qui dit qu'il faut juste focaliser sur le bouche à oreille, essentiellement, elle fait fi, finalement, elle fait abstraction de tous ces éléments. Alors, bien entendu qu'on va me dire, oui, il y a des personnes qui ont réussi à se développer grâce au bouche à oreille, ça existe. Ça existe vraiment. Sauf que ce n'est pas la majorité des cas. Dans la majorité des cas, le bouche à oreille ne suffit pas. Sauf si vous êtes assis sur l'héritage de grand-mère, hein, et que vous avez assez de deniers pour attendre, c'est pas dans la majorité des cas, parce que très souvent, quand on est thérapeute, quand on se lance dans ce métier-là, on vient d'une reconversion professionnelle, donc on avait déjà un boulot. Aujourd'hui, on a peut-être un petit peu de deniers, d'argent de côté. On a fait notre écureuil, hein, on a mis un peu de côté, de l'argent de côté pour pouvoir justement résister, pour pouvoir patienter jusqu'à ce que l'activité se développe. Et l'argent n'est pas infini. Donc, et ça, je le vois aussi dans mon expérience. Donc, comment on fait pour développer son activité juste avec le bouche à oreille? C'est impossible. C'est impossible. Et le fait qu'il y ait des thérapeutes qui y arrivent, c'est l'exception qui confirme la règle. Maintenant, la deuxième question qui se pose, c'est est-ce que toutes les personnes qui accompagnent les thérapeutes sont des charlatans? Non, non. C'est à nuancer. Il y a des gens qui se lancent dans ces métiers-là pour accompagner des thérapeutes ou dans d'autres métiers, hein, d'autres secteurs d'activité, parce qu'ils y trouvent peut-être une manne financière. Ils se disent, il y a un besoin, donc je vais combler ce besoin en présentant mes services. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien, il y en a qui le font très très mal, et il y en a, c'est des charlatans. Charlatans, pas dans le sens où ils prennent l'argent des thérapeutes sans fournir de prestations, pas dans ce sens-là. Dans le sens, si je vais dans le sens de madame qui a fait ce commentaire, dans le sens où, en fait, ils abordent ces métiers-là sans forcément connaître ces métiers-là, et ils vont peut-être distiller de l'information qui n'est pas du tout adaptée à ces métiers-là. Parce que accompagner des thérapeutes, c'est faisable, mais il faut comprendre l'essence même de ce que c'est que la thérapie, et surtout de ce qui pousse les personnes à devenir thérapeutes. Là, c'est une autre question, la question de la singularité de chaque personne, de chaque thérapeute. C'est des parcours qui se ressemblent quand même, mais il y a quand même des singularités qu'on ne peut soustraire dans une stratégie de développement d'activité. C'est pas juste mettre de bout en bout des pratiques, hein, en marketing, parce que sinon tout le monde irait sur Internet acheter des livres de marketing et se formerait. C'est ce que font d'ailleurs beaucoup de thérapeutes, c'est qu'ils essaient de se former sur Internet.
en regardant des vidéos, en achetant des livres, etc. Mais le problème, c'est que c'est pas adapté. C'est un petit peu la même chose que quand on fait de la thérapie, ben, la personne qui souffre d'une problématique, ben, elle va pas forcément. Elle va au début commencer à faire ses recherches, elle va expérimenter certaines choses, elle va faire de l'auto-hypnose, du yoga, plein de choses. Et le problème, c'est que ces pratiques-là, faites en individuel, ont toujours une limite. C'est la limite de l'interaction. Ce qui fait la thérapie, c'est l'interaction avec une personne bienveillante et formée. Donc, est-ce que, comme dit la personne, on va l'appeler Marie. Tiens. Marie dit le mieux pour trouver un bon thérapeute, c'est le bouche à oreille. Oui, sauf que aujourd'hui, enfin oui et non. Le bouche à oreille, oui, je suis d'accord, mais c'est un bouche à oreille qui va être optimisé, adapté aux outils qu'on a sur Internet. Euh, donc, bouche à oreille, oui, encore faut-il avoir le bon réseau. C'est-à-dire, c'est possible peut-être dans certaines situations, certaines agglomérations, peut-être à Paris, dans les grandes villes, si on est dans le bain, si on a des amis qui s'intéressent à ces choses-là. Par contre, ça limite énormément parce que les personnes qui ne s'intéressent pas forcément ou pas du tout à la thérapie sont beaucoup plus nombreux que les personnes qui s'intéressent à ces domaines-là. Et c'est souvent là où sont les vrais clients, les véritables futurs clients des thérapeutes, les personnes qui sont pas forcément, qui ont entendu parler de sophrologie, d'hypnose, etc., mais ils ne savent pas réellement ce que c'est, ils ne savent surtout pas si ça peut réellement les aider, eux, dans leur vie au quotidien. Donc, le bouche à oreille, oui, comme principe. Et puis, deuxième chose, est-ce qu'il y a des charlatans? Oui, il y a des charlatans. Dans tous les métiers, il y a des charlatans. Je vous ferai peut-être une petite vidéo plus tard pour vous expliquer comment discerner, comment savoir si la personne qui vous parle est charlatan ou pas. Je ne sais pas si on dit charlatante, ça sonne bien en tous les cas. Et troisièmement, le marketing, on peut appeler ça comme on veut. Moi, je n'utilise pas trop ce terme, mais on peut l'utiliser. Le marketing ou les principes du marketing sont universels. Les personnes qui utilisent le marketing, dont moi-même, sans pas forcément utiliser tout le charabia qui va avec, tout le jargon. Le fait de parler de marketing, en fait, c'est pas le mot peut-être est nouveau dans l'histoire humaine, mais les principes, ce sont des principes psychologiques universels. C'est ce qu'on fait quand on discute avec quelqu'un, quand on veut nouer des relations, etc. Quand on veut. Donc, les applications sont humaines et réelles. Donc, si le mot marketing vous fait mal à la tête, ben, virez le mot marketing, utilisez un autre mot. Mais les principes sont là. Et ce sont des principes qui marchent, qui fonctionnent, parce que ce sont des principes qui sont adossés à la psychologie humaine. Donc, je vous donnerai, je pense, au fil du temps, plus de conseils sur ce qu'on appelle marketing. Et puis surtout, aujourd'hui, on parle beaucoup de marketing éthique, c'est-à-dire un marketing qui est orienté vers la personnalité, la singularité du thérapeute et aussi la singularité, la personnalité du consultant et la singularité de sa problématique. Donc, l'idée, c'est de faire le lien, cette jonction entre l'expertise et la bienveillance et la singularité du thérapeute et de l'autre côté, la problématique auquel fait face la personne qui est en souffrance. Donc, le but, c'est ça, finalement, parce que faire ce lien-là permet aux thérapeutes, naturellement, mécaniquement, de développer leur activité, d'avoir assez de consultants pour pouvoir vivre de leur activité et continuer, par ailleurs, à se former. Voilà ce que je vais dire à Marie sur cette question du bouche à oreille. Si vous avez des questions sur le développement de votre activité, si vous pensez que le bouche à oreille, si vous êtes mordicus avec Marie, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que le bouche à oreille suffit pour développer un cabinet de thérapie?